cette journée spéciale finalement arrivée. Le mariage est la plus belle journée. Papa et maman qui nous ont élevés. Quelle belle image pour l'éternité. Ah oui, je t'aimerai pour toujours. Nos alliances sont bénies pour nous. Richesse ou pauvresse, à la vie et tout. Cette journée spéciale, ensemble pour toujours. Les amis se rassemblent, richesse ou pauvresse, à la vie et tout. Cette journée spéciale, ensemble pour toujours. Cette journée spéciale, ensemble pour toujours. Merci. Couple, Yvette et Jolie. On va y arriver. On va respirer. Yvette Jolie et Gérard Charbonneau. Ils habitaient une petite maison de campagne située rang Saint-Elzéar à Laval. En plein soleil du mois d'août, pendant le battage du grain, le 24 plus précisément, Yvette, cette travaillante acharnée, en est à ses premières douleurs. Ce fut le moment fatidique où ce petit être allait voir le jour. Quelle surprise! C'est un petit garçon, le premier de la famille Charbonneau. Gérard, tout fier de sa propre semence, se dit qu'il en ferait un bon cultivateur, un vrai. D'où l'origine de son prénom, Homer. En 1945, le temps est venu pour Homer de goûter aux joies de l'école. C'était pas la bonne chose pour lui, parce qu'il nous a toujours répété « J'ai pas de temps à perdre avec l'école ». Au même instant, dans une autre ville, à Sainte-Anne-des-Plaines, au rentrées carrées, le 7 avril, en plein milieu du temps des sucres, naissait une belle petite fille. Elle s'appelait Janine. La première du couple... La première du couple de Thérèse Terrien et Roland Hogg. Il possédait également une petite fermette d'où Janine vécut toute
toute son enfance, jusqu'au jour où elle allait prendre Marie. Sans que ni l'un ni l'autre le sachent, ces deux êtres allaient se rencontrer un jour. Janine étudiait assidûment pour être professeure, loin de sa famille à Rigaud, tandis que Homer n'avait pas de temps à perdre dans l'école. Non, il nous l'a souvent répété d'ailleurs. Il préférait apprendre à démonter, remonter, démonter les tracteurs. C'était bien beau le temps des études, le temps de remonter et démonter des tracteurs. Mais il y avait autre chose qui les amusait tous les deux. C'était bien sûr les soirées de danse à la salle Bigra, à Saint-Scolastique, avec la fameuse orchestre de Rosaire Pilon et Tino Gauvreau. À l'automne 2006... Non, on n'est pas rendu. À l'automne 1966, lors de ces nombreuses soirées, leurs regards se sont rencontrés. Il prend son courage et l'invite à danser. Il savait intérieurement à cet instant où il a vu ses yeux qu'il l'aimerait. Il voulait la revoir en d'autres circonstances pour apprendre à mieux la connaître. Pour Janine, ayant été charmée par son regard également et son allure de gentleman, ne repoussait pas ses avances. À être à nouveau en sa compagnie. Après cette soirée magnifique, Homer et Janine se sont fréquentés pendant 2 ans. Le premier Noël, tout un événement. Homer a dû rester à coucher chez sa dulcinée pour cause tempête de neige. Le deuxième Noël, Homer décidait finalement qu'il avait trouvé la sienne. Il a décidé de la fiancer. Ils ont décidé ensemble d'unir leur destinée le 22 juin 1968. Le matin du 22 juin, la journée s'annonçait nuageuse et pluvieuse, comme aujourd'hui. Lors de la marche vers l'entrée de l'église, il pleuvait. Mais, les vœux étant prononcés, les deux tourtereaux se dirigèrent vers la sortie de l'église, accompagnés d'un gros soleil radieux. Ce soleil les accompagnait jusqu'au chalet des Érables, à Sainte-Anne-des-Plaines, lieu où ils célébraient leur union avec parents et amis. Encore une fois, l'orchestre de Rosaire Pilon et Tino Gauvreau les faisait danser à nouveau sur leur musique préférée. Leur vie à deux commencèrent à Saint-Janvier. Janine était professeure d'école et Homer travaillait dans la livraison d'huile et la collecte de vidange. Pendant 2 ans, ils se faisaient plaisir l'un à l'autre mutuellement. Le 11 octobre 1970, la famille allait s'agrandir avec la naissance de leur premier enfant, Clément. Ce petit garçon était bien dans le ventre de sa maman. Ce petit poupon était bien dans le ventre de sa maman, pas pressé de voir le jour. Mais lorsqu'il décida de se pointer le nez, après plusieurs heures de douleur, il rendit tout le monde joyeux. Le 28 janvier 1972, la cigogne cogna à nouveau à leur porte pour la 2e fois. Cette fois-ci, Janine se dit « Pressons-nous pas, j'ai le temps. » Non, non, ce petit bébé en avait décidé autrement. Dites-vous qu'elle était professeure d'école. Donc, on a hâte de sortir. Pas le temps de finir les classes, c'est là que ça se passe. Une petite fille, il l'appelait Marie-Josée. C'est moi! Maman est heureuse, Gilles couple, un gars, une fille. En 1972, Homer décida de devenir cultivateur comme son père et d'avoir sa propre terre agricole.
Il achète une terre à Notre-Dame-de-la-Paix, à 2 heures de Notre-Dame-de-la-Paix, à 2 heures de route de Saint-Janvier, dans le nord, où un paradis paisible, montagnes, rivières, le grand air pur, loin des grandes familles, loin des grandes villes. Le 17 juillet 1976, surprise, un événement arriva. La cigogne cognait encore. Un deuxième garçon, Martin. Maman se dit, « Je fais quoi? Je reste ou je pars l'été avec toi? » « Non, chérie, je prends pas de chance. Tu viendras me rejoindre plus tôt, quand le temps sera venu. » En 1976, ils décidèrent d'aller rester définitivement à Notre-Dame-de-la-Paix pour s'occuper de la terre. Ils faisaient la navette entre les deux endroits. Maman arrêta d'enseigner pour s'occuper de ses enfants, tout en aidant à la terre. Presque 10 ans après, en 1945, le temps est venu de se rapprocher de la civilisation, ou si on préfère, près des points de vente. N'oubliez pas, il est cultivateur, les marchés, c'est loin. C'est toujours à 2 heures de route, si c'est pas plus. En plus, on grandissait, donc plus près des écoles. Par la même occasion, on se rapproche de la famille. Yeah! La décision se prend rapidement. On vient s'établir dans la région de Saint-Lin. Il demeure toujours à cet endroit avec Clément. Celui-ci s'occupe des terres et c'est un vieux garçon invétéré. Martin s'occupe de vendre les produits de la terre et de commercer. À ce jour, célibataire et cherche encore l'âme sœur. Moi, je fais l'harmonie entre les deux lorsqu'ils ont besoin de moi. Mais je travaille à l'extérieur du noyau familial de la terre. Contrairement à eux, je suis en couple. Et de plus, je leur ai donné 2 petites filles. Roxane, 20 ans, qui est déjà en couple avec son amie Gabrielle depuis 4 ans. Ma grande fille, Gabrielle, ici présente, qui va avoir 18 ans au mois d'août. Donc, il n'y a plus de bébé. Avec mon conjoint d'aujourd'hui, Yvon, j'ai eu le bonheur de devenir maman par alliance d'une belle grande fille, Mélanie, et grand-maman d'un petit-fils, Nathan. Ça, c'est le running gang avec maman. Elle est arrière-grand-maman, elle aussi. C'est la première chose qu'elle me dit. Elle dit, tu sais-tu? Elle dit, t'es rendue grand-maman? Oui, mais ce que tu sais pas, t'es arrière-grand-maman, toi aussi. Présentement, leur vie, c'est de se promener de ville en ville pour visiter leurs amis de folklore, parce que la danse est toujours dans leur cœur. Papa aime voyager et jaser. Aujourd'hui, il fait encore de la livraison, mais de légumes au lieu de l'huile. Maman aime danser et le suit pour rencontrer de nouvelles personnes et par la même occasion rendre visite aux autres organismes de folklore, étant également présidente du regroupement folklorique des Basses-Laurentides, d'où vous êtes toutes invités. Pour se divertir et rester en forme, elle joue au bowling. Encore là, il y a des amis de bowling. Elle a renoué avec cette activité car elle jouait avec ses copines du temps qu'elle était professeure. Récemment, mon père me dit quelque chose. Ça m'est resté en tête. Fallait que je vous le dise. Mon père me dit « L'amour rend aveugle. » Eh bien, je suis fière que l'amour t'ait rendu aveugle. Car je suis contente de faire partie de cette belle famille. Malgré les hauts et les bas de la vie,
Vous êtes un couple, un exemple pour moi. Et je suis fière d'être votre fille. Et je suis certaine que mes frères sont du même avis que moi. Je vous souhaite à tous une belle soirée. Merci.
chanson, ça fait revivre des souvenirs. Du premier pas, du premier amour, des jours heureux, des jours gris. Du premier pas, du premier amour, des jours heureux, des jours gris. Quand j'étais petit, mon père me berçait et me chantait son refrain. Question de dormir, mais je ne dormais point, car j'aimais bien entendre sa voix. Il chantait si fort et plus fort encore que je ne dormais qu'au petit matin. Il chantait si fort et plus fort encore que je ne dormais qu'au petit matin. Une chanson, c'est un sourire au soleil. Une chanson, c'est le plus beau des réveils. Une chanson, ça fait revivre des souvenirs. Du premier pas, du premier amour, des jours heureux, des jours gris. Du premier pas, du premier amour, des jours heureux, des jours gris. Un jour j'ai connu la fille du voisin à qui j'aimais prendre la main pour lui chanter mon refrain. Mon amour, je t'aimerai toujours. Belle Marjolaine, tu es partie sans peine, toi qui fus mon premier amour. Belle Marjolaine, tu es partie sans peine, toi qui fus mon premier amour. Une chanson, c'est un sourire au soleil. Une chanson, c'est le plus beau des réveils. Une chanson, ça fait revivre des souvenirs. Du premier pas, du premier amour, des jours heureux, des jours gris. Du premier pas, du premier amour, des jours heureux, des jours gris. Faut prendre la vie un peu comme elle vient, on n'a pas le choix, on n'a qu'un chemin. Un soleil d'été, un baiser de toi me ferait retrouver la joie. Une chanson d'amour, faire revivre des jours que j'aime bien me rappeler parfois. Une chanson d'amour, faire revivre des jours que j'aime bien me rappeler parfois. Une chanson, c'est un sourire